for you. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Et bonjour à tous et tous, chers amis, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver comme chaque matin. Ici, on prend de vos nouvelles, on vous présente des Normands absolument formidables et puis on vous donne également de bons conseils. Et aujourd'hui, place à des conseils vétérinaires. On va un petit peu se transformer en apprenti veto grâce à notre Popo, à notre Pauline Durand, à notre docteur vétérinaire. Bonjour ma Pauline. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors comment on va se transformer en apprenti vétérinaire? Je vais essayer de vous donner des petits indices pour que vous deveniez des détectives pour dépister des symptômes un peu précoces sur votre animal. Ah, donc on repère, comme ça on ne vous amène pas tout de suite l'animal, quitte à l'auto-soigner un petit peu au début. Non, pas du tout, non. Non, C'est pas le du but tout. de la chronique. D'accord, ok, très bien. C'est à suivre. On retrouvera également les conseils jardin de notre Vincent Châtelain. Aujourd'hui, justement, on va rester un petit peu dans les animaux, les insectes. Il va nous donner quelques astuces pour accueillir au mieux la biodiversité que l'on rencontre dans nos jardins, et notamment les insectes. On vous présentera également le travail d'un photographe absolument formidable et atypique. Il s'appelle Florent Devauchel et il vous invite à découvrir les différentes facettes de l'exploration urbaine. Je m'explique, beaucoup d'entre nous aiment imaginer ce qui se cache derrière les portes closes des lieux abandonnés. Lui, ces portes, il les franchit pour immortaliser ces scènes de vies oubliées. Il se définit lui-même comme le photographe des lieux abandonnés, voire interdits. Restez bien avec nous, ce travail est absolument épatant. Florent sera avec nous en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, place à un esprit apaisé dans un corps détendu. Alors j'imagine que vous êtes déjà détendu lorsque vous regardez, vous êtes formidable tranquillement dans votre canapé. Imaginez cet état de grâce et d'apaisement obtenu grâce au shiatsu. Vous connaissez le shiatsu, Pauline, un petit peu? Oui, j'en parlais parce que j'ai beaucoup de patients qui sont suivis en shiatsu, alors surtout les chevaux. C'est vrai? Ça peut être fait. Oui, oui, c'est très Shiatsu très pour les développé. chevaux? Alors en Normandie, on a de très très bons de thérapeutes, donc oui, je connais. Et bien voilà, le shiatsu, on en parle beaucoup. On sait que c'est peut-être la médecine traditionnelle chinoise, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bien, le mieux, c'est de poser la question à une praticienne en shiatsu. Elle est installée dans le Calvados. Bonjour, Maud Rabache-Léon. Bonjour. Ma chère Maud, soyez mille fois la bienvenue. Vous avez 47 ans, vous vivez à Queyron, à 10 km de Caen. Alors vous avez une vie avant le shiatsu, plus de 20 ans sur Paris. Vous travaillez auparavant comme commercial pour des groupes hôteliers, pour faire simple. Ce poste vous offre la possibilité de faire du télétravail. Hop, retour en Normandie. Et là, ça tombe un petit peu bien. Et il y a un petit centre de shiatsu juste à côté. Vous allez avoir envie de tester, mais auparavant, comment vous aviez entendu parler du shiatsu? Pourquoi le shiatsu va-t-il vous attirer? Alors j'avais découvert en fait le shiatsu par une amie qui faisait une formation. Et ça, c'était longtemps avant. Ça m'avait beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup attiré ce côté de travailler sur le corps en entier, pas seulement sur la partie où il y a le déséquilibre. Et puis voilà, en revenant en Normandie, j'ai pu rentrer à l'école et commencer une formation de 3 ans. Donc c'était parfait. La passion est devenue un métier, parce que voilà, c'est pas juste vous avez pris 3 cours, 3 leçons. Vraiment, vous êtes devenue praticienne en shiatsu. Oui. On l'a dit, 3 ans de formation. Alors, on va ouvrir le livre du shiatsu. Déjà, shiatsu, ça signifie quoi? Pression avec les doigts. Ça vient du japonais, puisque le shiatsu vient du Japon, est une pratique ancestrale au Japon. Alors, moi, j'ai cette image du shiatsu, du praticien ou de la praticienne qui marche sur le dos comme ça des clients. Est-ce que c'est une image d'Épinal ou vraiment ça se passe comme ça? Je peux le faire parce que, donc, en plus de ma formation que j'ai faite ici à Caen, je suis allée au Japon aussi pour apprendre une forme de shiatsu avec les pieds. Mais je ne mets qu'un seul pied, je ne mets pas les deux. Mais voilà, c'est pas du tout le shiatsu classique, mais c'est possible, mais un seul pied, voilà. Mais sinon, c'est les pressions avec les doigts le long des méridiens d'acupuncture. Est-ce que ce sont des massages, des pressions qui sont un petit peu douloureuses? Est-ce que c'est du massage assez dynamique? Au contraire, Oui. c'est très, très Alors, doux. ça va être assez dynamique quand même. Ça peut être douloureux à certains endroits, surtout là où on a des tensions. Parce que moi, je vais aller à la recherche en fait de ces tensions pour vraiment les éliminer. Vous cherchez la petite bête, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment pour se détendre en fait. Et même si les pressions peuvent être parfois douloureuses,
voilà, on appelle ça la pression, la douleur exquise, où c'est juste une petite douleur qui fait que ça se relâche en fait ensuite. La douleur exquise, dis donc. Je me vois bien, le médecin arrive avec la piqûre. C'est une douleur exquise. Non, mais pas celle-là, pas celle-là. Alors justement, vous n'êtes pas médecin, attention, tout. voilà, vous êtes praticienne, on ne parle Oui. pas de patients, on parle de clients. Comment se déroule une séance de shiatsu? J'en ai jamais fait, moi je vous avoue que ça m'intrigue un peu. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire pour des chevaux. C'est quoi? On arrive, il y a une consultation, un échange. Oui, voilà, il y a un échange pour savoir déjà s'il y a eu des pathologies importantes, s'il y a un traitement médical, mais aussi surtout savoir comment se passe la vie tous les jours, le sommeil, la digestion, s'il y a des douleurs. Et puis l'émotion aussi actuelle de la personne. Donc là, c'est une discussion que l'on a surtout importante à la première visite. Et puis après, on va passer sur le futon, donc au sol, hein, sur un matelas japonais. Et puis là, je vais commencer en général, je commence par une palpation du ventre, où on a des zones réflexes pour pouvoir voir un petit peu l'état des différents organes. Et puis par rapport à la discussion que l'on a eue et puis cette palpation, ça va me permettre de dérouler la séance et de travailler sur le corps en entier, de la tête jusqu'aux pieds à chaque séance. J'ai reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission une réflexologue. Et pareil, c'était des pressions. Alors, c'était au niveau du crâne, la réflexologie, on parle palmaire, plantaire. Médecine traditionnelle chinoise aussi. On est dans une approche un peu similaire avec le shiatsu, sauf que c'est peut-être plus global. Exactement, parce que là, on va suivre le chemin complet, le méridien entier sur le corps. Donc, on est traversé par ces méridiens de la tête jusqu'aux pieds. Et donc, en shiatsu, voilà, on va suivre le trajet complet. Après, on ne fait pas tous les points à chaque fois, hein, mais on fait les points qui sont nécessaires par rapport à ce que l'on a pu voir au début, par rapport au but de la séance. Mais voilà, ça va être vraiment un travail complet sur le corps. Donc, on détend le corps en entier. Ça donne hyper envie. Alors, j'ai jamais fait de séance de shiatsu. J'essaierai peut-être avec vous, avec grand plaisir. J'ai testé la réflexologie et vraiment, c'est pas pour faire la promotion chacun fait bien ce qu'il veut. Vraiment, moi, pendant la séance, alors que moi, je trouve ça fascinant, juste appuyer sur des mains ou des pieds, j'ai senti comme si on m'enlevait des pierres du corps. Hein, vraiment, je sais que j'ai tendance à exagérer, mais j'ai senti un soulagement, une légèreté du corps. Donc, j'imagine que si le shiatsu, c'est global, c'est encore plus impressionnant. Oui. Il faut combien de séances pour ressentir un réel mieux-être? Alors, on peut faire juste des séances d'entretien pour du bien-être, mais voilà, si on veut travailler sur un point bien précis, il est recommandé de faire au moins 3 séances assez rapprochées, mais avec un espace de 3 semaines, 1 mois entre chaque séance, pour que le corps ait le temps de s'habituer aux changements que l'on a pu mettre en place, reprendre ses habitudes. Et donc là, avec ces 3 séances, ça permet déjà de faire un petit bilan et de voir voilà, quelles sont les améliorations et si on continue. Après, il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'au final, c'est pas plus mal de prendre soin de soi et de prendre un temps pour se détendre. Et du coup, viennent régulièrement ensuite. Alors, j'ai la liste des bienfaits sous les yeux. Le shiatsu peut permettre de diminuer votre stress, votre fatigue, vos angoisses, gérer certaines douleurs comme les maux de ventre, migraines, tendinites, améliorer la qualité du sommeil, ça c'est le sacro-saint sommeil, on en parle beaucoup. Mieux vivre son cycle féminin également, c'est-à-dire de règles douloureuses ou autres, ça peut aider. Oui. Et puis même aussi pendant la ménopause aussi, même pendant la grossesse, c'est vraiment... Je vais vous demander, c'est préconisé pour les femmes enceintes? Oui, alors au début, c'est vrai qu'on essaye d'éviter les 3 premiers mois pour pas qu'il y ait de soucis. Voilà, on ne sache pas si le bébé n'est pas encore bien accroché, voilà, on laisse passer ce moment-là. Mais après, ça va permettre de détendre justement les douleurs du dos et... Non, mais la liste est longue. Améliorer vos performances, accroître votre bien-être, travailler sur vos blocages corporels et émotionnels, parce que c'est vrai que le corps, voilà, comme ça, peut être tendu et garder certaines émotions, ça permet de relâcher. Soulager également, certains traitements lourds ou lors de convalescence. Mais la liste est infinie. Faire circuler abondamment la lymphe, faire circuler l'énergie vitale le long des méridiens. Franchement, ça donne très envie. Question très rapide. Les enfants peuvent... avoir recours à une séance de shiatsu? Oui, bien sûr, les enfants peuvent faire un shiatsu, ça peut justement les apaiser, les calmer.
Et puis travailler s'il y a des petites douleurs aussi, ça peut les aider. Et puis aussi beaucoup sur les étudiants ou même plus tôt. Hein, mais dès qu'il y a un peu de stress avec les examens, une séance de shiatsu, c'est très Eh bien, écoutez, recommandé. si ça vous intéresse, vous avez un site www.maude, comme le prénom, bien-être tout attaché.fr. Votre cabinet est à Saint-Comté, hein, c'est dans une salle de sport qui s'appelle d'ailleurs l'univers de la forme. Une séance, c'est 70 minutes, 70 €. Voilà. Et il y a des mutuelles qui prennent en charge une partie ou pas? Oui, Ça tout dépend. à fait. Oui, ça commence. Donc, Et restez bien avec nous, on offre une séance de découverte. Donc c'est un beau cadeau hein, avec Maude. Hein, si vous êtes du côté du Calvados, n'hésitez pas à nous écrire très rapidement. L'adresse email de l'émission s'affiche vev.normandie@francetv.fr. Soyez le 5e à nous envoyer un mail. On vous donnera les coordonnées de Maude. En attendant, sinon, www.maude-bien-être.fr. Vous mettez en objet shiatsu. Vous l'écrivez comme vous pouvez. Si vous voulez vous détendre et tester le shiatsu, on vous a présenté ce matin cette pratique avec Maude Rabache-Léon. On vous retrouve Maude, votre site, je le rappelle, www.maude-bien-être en un seul mot.fr et on vous a offert une séance de découverte ce matin. Alors n'hésitez pas à nous écrire vev.normandie@francetv.fr. Merci à vous chers amis. Je vous souhaite une excellente journée, c'était passionnant et vous, je vous donne rendez-vous demain matin dès 9h05 dans la joie et la bonne humeur. Comme d'hab. Merci.